On va se gêner jusqu'à 18h. Oh, ça nous rajeunit pas aujourd'hui quand je vois l'équipe. Ah là là, c'est vrai. Oh, que des anciens. Valérie Mérès. Isabelle Mergo. Bonjour. Yvan Le Bolloc. Jean-Bernard Lévy. Et Jean Benguigui. Oh, je prends un coup de vieux. Alors qui il manque? Il manque qui Franchement, Laurent, c'est bien conservé tout ce beau monde. Ah non, mais j'ai l'impression que je suis 10 ans en arrière. C'est dans les pas vieux grave. potes qu'on fait Bien les meilleures bon. soupes. Ah non, ça me fout un coup de vieux, C'est cette que le affaire. plus jeune, c'est Hébé, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est le plus jeune dans enfin, l'équipe. en même temps, entre le Bolloc et un des petits jeunes, des petits nouveaux, franchement, j'hésite pas. Hein. Ah ouais, moi non plus, sauf que le Bolloc, il met 1 heure à se déshabiller. J'ai jamais vu Vous ça. avez vu le Bolloc qui ressemble à une vieille chorégraphe américaine maintenant? Oui. Hein, il fait vieille genre ballet, City New York Ballet. Oui, Absolument. Martha Graham. Non, mais il faut expliquer qu'Yvan arrive en 2 roues, c'est bien ça. Et donc, évidemment, il a plusieurs couches sur lui. Ah oui. Un peu comme Claude Il est un peu Sarraute. incontinent. Quelle horreur. J'ai pas compris. Ah, c'est bien ça, faut le garder. Quelle horreur. J'espère qu'elle écoute. Oui, mais elle n'entend pas. Oh, non, mais c'est les vieux de la vieille aujourd'hui. Ah Qu'est-ce oui. que... En même temps, ça me fait Ah plaisir. bah on dirait, hein. Ah oui. Je sens que vous êtes en pleine Mais forme. n'est-ce pas avec cette formation que vous avez gagné, Laurent? Ah, évidemment, évidemment. Le retour aux vieilles est vrai et bonne valeur. Vous savez, vous me ressemblez, je vous ressemble. Et ce sont vos idées qui seront les miennes. Mais t'es en campagne? C'est qui l'a dit hier, ça? Ça doit être Ségolène. quelqu'un qui s'appelle Ségolène Royal, je crois. Quelques mails quand même pour démarrer l'émission. Lydie qui dit merci à tous. Voilà, c'est tout. Bah voilà, un mail très intéressant. Rémi qui me dit cher Jean-Bernard, prochainement ton fan club se réunit chez moi. La grande classe avec laquelle tu t'habilles fait régulièrement craquer nos copines. Par conséquent, pourrais-tu nous adresser une de tes cravates, car le sujet de la soirée sera comment passer pour un gros con avec un tout petit rien sur soi. Oh, c'est mignon, comme ils sont mignons. Ah, et l'adjudant Couillard. Il est de retour. Il y avait longtemps. Qui ne s'est pas encore adressé à Yvan Le Bolloc. Alors l'adjudant Couillard veut évidemment lui adresser une bienvenue dans l'émission. Ah! Je ne supporte pas votre invité avec ses cheveux gras et ses chemises hawaïennes de merde. Yvan les baloches. Ah! Alors voilà ce que je vous propose, Laurent. Confiez-moi le sous-doué du rock que je lui inculque les rudiments de la vie militaire. Je l'ai vu à la téloche l'autre jour chez Fogiel, votre guibéard chevelu avec sa guitare à la con. Ah! Tu vas pas être dépaysé par le sergent-chef Pogzebut, crois-moi. C'est un virtuose dans son domaine. C'est le Gypsy King du coup de pied au cul. C'est le Jimi Hendrix de la mandale dans la gueule. Si j'ai bien lu son CV à Yvan Roubignol, il serait sorti majeur de sa promo à l'école normale et aurait été instit. T'inquiète pas, Yvan Testicule. La maîtresse Couillard va te faire une petite inspection pas académique. Je vais m'occuper de ton triangle isocèle, moi. Tu vas sentir passer un vent de panique dans ton cosinus, crois-moi. Alors comme ça, t'as animé une émission Télé Zèbre avec Bruno Solo et après le plein de super. Eh ben ça tombe bien. Pogzebut, c'est notre zèbre à nous. Côté plein de super, il devrait pas avoir de mal non plus à te faire le plein de la cuve. Il comprend le message, le naze de Caméra Café. Bon, c'est pas tout là, je suis obligé de te laisser. Il va vraiment falloir que je sorte le vermus des toilettes. Je crois que j'ai eu la main un peu lourde en dragé Fuca. Signé adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. Post-scriptum, parce que t'es de Brest, même parce que tu veux exaucer ton rêve de gosse en devenant musicien plutôt que de faire du pognon et parce que tu fais chier tout le monde en te traînant sur l'autoroute avec ton camping-car à la con, je retire tout ce que j'ai dit. C'est pas mal, on peut applaudir l'adjudant Couillard. Hein? C'est pas mal, c'est plutôt gentil finalement. Et c'est vrai que les camping-cars sur l'autoroute, c'est vraiment un fléau. Vous roulez toujours en camping-car? Pas pour aller faire mes courses chez Leclerc. T'as la boule, Non, t'as la ça, boule c'est- derrière? Non mais d'ailleurs on peut plus de toute façon chez Leclerc maintenant ils ont interdit l'accès des camping-cars et des gens du voyage parce qu'ils mettent des bars donc maintenant tu peux plus y aller avec des Parce voitures qu'ils ont très, peur très que les basses. gens du voyage campent sur le parking de s'installe, bien Leclerc. sûr. c'est ça. Non mais attends, t'as la vraie voiture avec la boule derrière pour accrocher le truc là? Non, le Non, camping-car, moi, t'as c'est comme tout. ça, là. Ah, t'as- Tu vois la cuisine, Putain, les mais c'est dur toilettes, de se garer avec ça, non? Dans la voiture. De faire un créneau. Bien sûr. Mais tu l'as que. Non mais en général on est en famille quand on circule alors. Ouais, t'as mais les c'est gosses pas, qui c'est pas, c'est pas parce que t'es en famille que c'est plus facile de faire un créneau. sortent. Non mais ils se mettent derrière. Ah, Ils pour sortent. te dire, ah, vas-y, recule. Vas-y recule. Ah, trop tard. Vous aimeriez ça? Tu sais qu'une fois j'ai failli en perdre un en Grèce. Hein. C'est pas Un vrai. gamin qui a fait, ouais, il était là, vas-y, recule. À un moment, je le vois pas bien, il était descendu en précipice. C'est pas Je te vrai. jure, non, mais sérieux, hein. Et Il nous alors est arrivé des aventures incroyables avec ce Mais il a été camping-car. blessé ou pas? Non, il a roulé quelques mètres plus bas. Vous avez combien de plaques chauffantes?
Des plaques chauffantes, pourquoi il dit ça? Pour la cuisine de ton Bah, il y a bien des camping-car. plaques chauffantes dans votre camping-car. Ça marche au gaz, t'as 4 brûleurs. T'as 4 brûleurs. Bah ouais. Il faut tout accrocher, c'est comme dans un bateau, sinon tout se casse la gueule, quoi. Et t'as Ouais. combien de lits? Eh ben écoute, on peut Est-ce que- bien est-ce tasser, que on t'as- peut être à 7, mais vraiment très il y en a- tassé. il y en a 2 qui dorment très bien, les autres ils sont Vous avez ils sont l'option un peu- adjudant Chanal, comment ça se passe? Est-ce que la table, est-ce que là où tu manges, parce que moi c'était comme ça, là où je mangeais, Oui, ça fait banquette. ça fait banquette, oui, Voilà, bah, c'est c'est ça. ça. On a eu le même camping. Non mais ça c'est t'étais gamine toi quand Non, t'as fait c'est ce moi qui ai camping emmené mes neveux en camping-car. Et ils étaient contents. Vachement, ouais. Hein Alors moi, c'est moi qui conduisais avec. Ah, c'est glamour, tout Hein ça, je vous raconte pas, les mecs. Ah oui, j'avais le Marcel et tout, la clope au bec, la bière. Et rouler jeunesse. Et j'avais le plus grand lit, évidemment, et je les avais tous tassés à la table. Voilà. Enfin, à la place de la table. Ils étaient très contents. Je vous imagine pas du tout en camping, car c'est une surprise pour moi, alors C'est Isabelle pas vrai. Mergo. Ah bah oui, alors Ah là, bah si, je suis partie 15 jours en camping-car. Ah oui. Je m'arrêtais au bord de comment ça s'appelle Bah, l'autoroute. Non, non. En général, ça se résume à ça. Les torrents. les torrents, au bord Voilà. d'un torrent. Au bord de- Pour faire des sa torrents. toilette. Là, on n'a pas le... Oui, Pour et on se laver lavait dans les des dents. cascades. On se lavait les dents dans le torrent sans mettre de dentifrice, parce que Ah, ça sinon pollue, ça pollue. bien sûr. Et puis, Ouais, oui, t'avais oui. vidé tes chiottes dans le torrent parce que ça pollue pas. Ah, ça c'est chiant. de Ça fait vider. terrible. Oh, ça c'est terrible. À vider les toilettes, Ah ça ouais. c'est un truc. Ah ouais. Oui, parce que Ah c'est ouais. en fait ça se un résume oignon. à c'est une espèce de cassette. En fait, Ma cassette, le cassette. ça fait presque attaché caisse. Ah oui. Sauf que ça fume grave. Sauf que- Personne qui s'approche avec ça. Ah non, non, non. Ça, C'est pas la première c'est cassette pas de merde glamour. qu'on verra. Et donc il faut absolument trouver un endroit idoine Pour vider la cassette. évidemment. Ah oui, oui. Et là c'est le gros souci du camping-cariste, c'est se débarrasser de sa cassette. C'est Chacun pas sa des- merde. Jean-Bernard, ça vous tente pas, je vois. Mais moi j'ai fait ça une fois, c'est le pire cauchemar qui me soit jamais arrivé. Je suis parti aux États-Unis avec un camping-car oui. parce qu'évidemment Déjà toujours- traverser l'Atlantique. déjà. Bon, j'avais tellement rêvé de faire ça parce que dans tous les films on voyait faire ça. C'est insupportable parce que d'abord on est persuadé que on va pouvoir boire des cafés pendant qu'il y en a un qui conduit. C'est pas vrai parce qu'à chaque virage tout se casse la gueule. Ça, Donc c'est il faut sûr. tout arrêter. Tu peux rien faire et dès que tu arrives surtout aux États-Unis, tu peux pas t'arrêter n'importe où. Faut s'arrêter sur des parkings. La première chose que tu fais, c'est pomper la merde et remplir la flotte et te brancher sur l'électricité. Ah ouais. Et t'as d'autres connards à Faut côté pas de se gourer, toi, hein. dans Oui. d'autres camping-cars qui te parlent de leurs problèmes de caca, de flotte oui, et de oui, oui, camping-car. c'est que C'est ça. insupportable. C'est En que plus, ça. sur Faut les routes, pas tu aller aux peux pas États-Unis, doubler. t'es trop snob. Le camping-car, faut le faire en France. Tu Mais te gares c'est où aussi tu con veux. en France qu'aux États-Unis, y a pas de raison. Non, parce qu'en C'est France, tu peux... insupportable. Interdisons les camping-cars. Moi, je ne connais que les carloges sur les tournages. Ça bouge Ah, mais pas. ça, il roule pas. Ben oui, c'est ça, il roule pas. Et au puis moins. le soir, je vais à l'hôtel. Bah oui, vive le 4 étoiles, arrêtez le 4 roues. Voir 5. Le carloge, vous. Eh ben sur les tournages, C'est ce quand qu'on il n'y a a, ouais. pas de dur, on Ouais. a des carloges. Évidemment. Alors ça bouge pas, puis on s'occupe pas de notre merde. Hein. Non, il y en a d'autres qui s'en occupent pour Sur vous. Mandrout, j'y avais même pas Il y en a pensé. qui vont au chiottes pour toi, tellement que... Quand t'es une grande, Elle est tellement star, elle envoie quelqu'un. Elle envoie une assistante, si tu peux, tu peux aller chier pour moi, s'il te plaît, j'ai envie, mais j'ai pas le temps. D'ailleurs, t'as remarqué, Isabelle, les grandes stars, ils vont jamais faire pipi ou caca, ils vont toujours se laver les mains. Oui. Moi, oui. Il faut que j'aille me laver les mains. Ouais. Oh, il y a voilà. plus de papier. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Yvan Le Bolloc, Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Jean Benguigui, Jean-Bernard Hébé. Pas grand chose pour tout dire dans l'actualité. Ouais. C'est un peu récurrent, comme on dit dans ma cuisine. Mais en tout cas, il y a des petites infos. L'info, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard Plus Hébé? récurrent, comme on dit dans ma cuisine, moi ça me fait toujours rire. Non mais il y a en revanche un événement, c'est évidemment l'arrivée du nouveau James Bond. Franchement, toute la presse parle de ça. Il est trop beau. Ah, Trop vous beau, trouvez trop Tu beau, trouves, trop toi beau, trop beau, Trop beau. russe, certains disent. Il Ah, ressemble trop. un peu trop à On lui Vladimir demande- Poutine. Il ressemble à Steve McQueen, surtout. Il est beau, il est beau. C'est marrant. Il est moi, je trop beau, trouve il est pas. sexe. Il est pas trop beau, il est beau. Il a certainement de l'argent. Non, il a tout pour lui. Ah, vous allez courir voir le film alors. Non, pas du tout. Bah non, c'est pas parce que je trouve un mec très beau, très sexe que je vais courir voir son truc. Ah bon? Ah bon? Tu attends un peu. Vous auriez pu être James Bond girl. Pas du tout. Vous avez vu ma tronche? Oui, mais j'ai vu votre corps. Ah oui, de corps, oui. Ah Mais bah faudrait- voilà. il aurait fallu enlever la tête. C'est un peu con.
Mais enfin, vous avez un très joli visage Non, aussi, non, Isabelle. puis maintenant. Je l'ai eu entre 20 et 21 ans. Puis maintenant, c'est fini. L'alcool. En tout cas, il s'appelle Daniel Craig, le nouveau James Bond, et il a accepté parce qu'en fait, Casino Royale, c'est le premier épisode de James Bond. En fait, lui, même si c'est le dernier, c'est le premier. Est-ce que je me fais bien Oui, comprendre? non, en fait, C'était c'est un le premier remake livre du- écrit. Voilà. Il revient au départ. Mais de il aurait l'histoire. pu donner son numéro de téléphone en entier, 007, et débrouillez-vous avec ça après. 218 après. Il faut essayer de le retrouver. Il trouve quand même qu'il a l'air russe lui-même. Il le dit, Daniel Craig, qui a 38 ans. Il dit, oui, c'est vrai que j'ai peut-être un petit côté trop blond. C'est un vrai blond, hein, nous dit Gérard Lefort, qui dans Libération Ah bah, il s'y connaît. repère toujours. Pourquoi? Ah bah, c'est pas ma faute, hein, c'est ce qu'il écrit C'est ce qu'il lui-même, écrit, Gérard il Lefort. Il connaît, dit, grâce à ses poils sous les bras, on voit que c'est un vrai blond, et surtout quand il sort de l'eau avec son boxer très, comment dire, Ajusté. moulant. En tout cas, le smoking lui va aussi très bien. Voilà. C'est ça, James Bond. C'est qu'il faut qu'il soit capable d'être à poil et d'être beau, d'être en smoking et d'être beau. De savoir ouvrir une porte de Ferrari intelligemment, de porter une Breitling Aston avec Martin. classe. Dominique de Villepin aurait été bien dans le James Bond. je trouve. Ah bah, justement, c'est qu'ils ont déjeuné ensemble. Dominique de Villepin et son épouse Marie-Laure ont déjeuné samedi à la Coupole avec Daniel Craig, l'acteur britannique. Il y avait aussi Guillaume Durand, qui est toujours il y a un déjeuner, il est là. Non, c'est vrai. Ça c'est sûr. Ah, il aime bien déjeuner. quoi. Voilà. C'est un type qui aime bien voir des gens simples comme ça. Il a des copains. Bah oui. Nous, on dit bien ensemble, nous, alors. Salut. C'est vrai. Lui, c'est vrai que c'est toujours avec Villepin, avec Robert De Niro, c'est ses copains. Et voilà, c'est tout. C'est vrai, non? Il a le droit d'avoir des amis. Moi, il a j'ai marre pas de de bol, je me critiquer. retrouve avec Ben Guigui et Ben ouais, Mérès. t'as pas de- Qu'est-ce que tu veux faire? Chacun les amis qu'il mérite. Qu'est-ce Voilà. qu'ils peuvent bien se raconter, Villepin et James Bond? Alors ça, c'est assez Ah, moi, je pense qu'ils parlent de tennis, boxer, de boxer de shorts et de sortie de l'eau. Rappelez-vous, Royan. Ah, c'est Ils doivent vrai. dire, moi, je l'ai pas fait comme ça. Comment tu l'as fait, toi? Moi, j'avais un truc, j'avais un moule bite comme ça. Non, moi, j'avais pas comme ça. Non, ils parlent de choses sérieuses. Est-ce que tu t'es mouillé les cheveux? Alors, je ne mouille pas les cheveux parce qu'ils vont me brusher que ça va. Il est pas venu avec sa petite amie Il a une petite amie, lui? James 007? Bond. Ouais. Ah oui, je peux même vous dire son nom si vous voulez. Ça vous intéresse vraiment, ça, alors? Non, du tout. C'était pour faire avancer l'émission. Non, c'est parce que vous dites qu'il était avec Villepin et Il était avec sa sa femme. fiancée qui s'appelle Satsuki Mitchell. Voilà. Satsuki. Eh ben, Ils ont mangé japonais. Bah, pas, justement, Pas à la c'est coupole. risqué en ce moment pour les espions britanniques de manger, là là. de manger japonais. Donc Satsuki, elle a pas le droit d'être goûtée en ce moment, hein, croyez-moi. Elle a 29 ans, Satsuki Mitchell, la fiancée. vieille. Et c'est vrai qu'il doit faire attention à ce qu'il mange parce que c'est quand même vachement dangereux maintenant. Alors, entre espions, on voit bien Oh qu'il y là a, il y a- il y a- Mais c'est un mal, hein. Il est mal, le mec, à Londres, là. Ah bah, il est entre, et comme on dit, il est entre la mort et la vie, hein. Au contraire. Il a été Attendez, empoisonné avec du thé, on a mis du poison dans son thé, c'est ça? Attendez, vous parlez du mec du Black qui a pris un avion avec Air France et qui est Non, cloué. pas celui-là, mais celui-là. Non, je suis désolé. Il reçoit pas Europe 1 dans son camping-car. Empoisonné, tu parles, empoisonné. lui, il était dans le train d'atterrissage. T'es pas empoisonné dans un train d'atterrissage. Mais n'est-ce pas parce qu'on est noir qu'on veut qu'on voyage dans un train d'atterrissage. Non, Mais elle non. confond encore avec une autre Il histoire. a raison, une autre Yvan. histoire. Yvan Le Bolloc Il a a raison. raison. Il y a un Alors, monsieur bah, Black oui, mais- qui aborde un avion, A bu un café. a bu un café et ensuite s'est retrouvé à l'hôpital et Air France effectivement ne veut pas le dédommager pour l'instant parce qu'ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils ne sont pas vendeurs de café. Voilà ce qu'ils disent. Ben, ils sont pas sûrs que le café soit à l'origine de son Il y avait empoisonnement. du détergent dans le café, dit-il. Voilà. Ouais. Et Ah d'accord, moi je confonds avec Voilà. oui, Le c'est pauvre ça. garçon qu'on a trouvé mort dans un train d'atterrissage. voilà. Ah, Mais et quand ouais, tu c'est voyages dans le train d'atterrissage, t'as pas le service café, hein, Non. autant vous le dire. Rarement on t'amène un plateau repas, ça c'est un truc. Alors nous, l'espion et l'empoisonnement dont on parlait, c'est évidemment quelqu'un qui a fait partie des services secrets russes, mais qui est depuis avait adopté la nationalité britannique et s'en prenait régulièrement à travers différents ouvrages à Poutine et qui effectivement a été empoisonné lors d'un déjeuner dans un restaurant japonais près de Piccadilly Circus à Londres et là il va pas bien du tout. Non, hein. il est mou, il est en réanimation. Il est mou. Il est mouru, il est mourant. Mais il y a quelqu'un quand même qui s'appelle Sergei Ivanov, qui est porte-parole du renseignement extérieur russe,
qui dit les services secrets russes. Je fais très mal le russe. Parce que c'est une espèce de belge-russe. Les services secrets russes. Le service secret russe. Les services secrets russes. Ne pratiquent plus depuis longtemps l'empoisonnement. Mais non, c'est bien connu. Oh, mais il faut savoir pourquoi ils veulent l'assassiner. C'est Alors, parce que, allez-y. d'abord, il a écrit un bouquin où il raconte ce qui se passait au KGB, devenu le FSB ou quelque chose comme ça. Et surtout, il était en train de chercher des informations sur l'assassinat de la cette journaliste, la fameuse journaliste qui avait mis à jour tout ce qui s'était passé, notamment les liaisons entre Poutine et la mafia. Et c'est pour ça Non, qu'elle a sans doute c'est- été c'est assassinée. mauvaise langue. Et donc là, il y avait un ancien espion qui devait lui donner la liste des gens qui étaient impliqués dans cette affaire. Et en fait, cet ancien espion était évidemment un agent double, comme tous les espions, et il aurait tout fait pour qu'il mourût. En tout cas, L'italien? Oui. Donc c'est un Italien qui a travaillé en Russie, qui maintenant vit en double. Angleterre et qui mange du japonais. Ben dis donc. C'est un joli résumé. Bah, c'est la international. mondialisation du KGB. Eh ben moi j'ai la mondialisation de la musique à vous proposer. Coldplay avec le Buena Vista Social Club, car en effet les plus grands noms de la pop mondiale ont décidé d'accompagner le fameux Buena Vista Social Club pour sortir un disque le 27 novembre prochain, Rythme du Monde, Rhythms del Mundo, au profit de l'association Artists Project Earth. Tous les droits seront reversés. S'ils touchent des ronds avec ça, ils sont vernis. le glace. Tous les droits seront reversés à la lutte contre le réchauffement de la planète. Vous pourrez entendre Quincy Jones, Franz Ferdinand, Radiohead, Sting, The Arctic Monkeys et donc Coldplay en duo avec le Buena Vista Social. Yvan Le Bolloc distribue son album pendant ce temps-là, lui aussi, mais on l'écoutera la semaine prochaine. Ça a l'air bien. Hein. Ah ouais? Ma guitare s'appelle Reviens, déjà le titre, moi je l'adore. Et puis alors, mais alors Forcément, pourquoi il chante avec des... C'est de l'ironie, évidemment. Il chante avec des gitans. C'est pour ça que vous dites ma guitare s'appelle Reviens. Non, c'est surtout parce qu'on m'a dépouillé ma caisse et qu'on m'a piqué mes guitares qu'il y avait à l'intérieur et qu'on était... À l'époque, on cherchait, on était en plein brainstorm, on disait bon, comment on va s'appeler. Alors ça, c'est toujours vraiment une prise de tête. C'est comme donner un titre de film, tu vois. Ou un tu prénom à cherches... son Oh enfant. là là. Alors on avait dit. Moi, ma nièce, elle a 12 ans, elle a toujours pas de nom, tu vois. Dur. Alors nous, c'était, il y avait Gitan chante, pas mal Gitan chante. Gitan Gitan chante, c'est non, bien. je peux pas Non. prononcer. Non, t'as bien J'ai rien fait fait. t'as bien fait de perdre ta guitare. hein. Bon, ce Gitan titre-là est mauvais, mais il est mieux que l'autre. Ouais, ma Oui. guitare s'appelle Reviens, mais ça fait pas trop, je sais pas, ça fait pas blague. trop exotique parce que Ah bah non, ça mais s'appelle après- ma guitare s'appelle Reviens, puis après les titres c'est Con tu corazón, tu eres mujer, mi café. Ça je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire mon café. Ça sort la semaine prochaine, on l'écoutera la semaine Oui, prochaine. ça sort le 27, oui. Sauf si vous voulez qu'on l'écoute aujourd'hui, hein, on peut passer un extra Oh aujourd'hui. non, Ah, non, mais alors ça, non, c'est comme non, vous voulez, non, hein. parce qu'il est là. Ah non, On trop pourra de pas bonheur balancer d'un seul parce qu'il coup, est là. c'est pas possible. Peut-être dans la prochaine demi-heure. Allez savoir. Mais j'aimerais qu'on dise un mot des Beatles aussi, dans le groupe concurrent. Oui. Écoutez, ils débutent, c'est bien normal de les laisser. Non mais s'exprimer. ils reviennent remixés. Alors Jean-Bernard Hébé, je comprends pas parce que dans tous les articles que je lis, on dit ça va créer la polémique. Je vois pas où est le Non, groupe. si. Il y a quand même un sujet. Bon, il faut savoir que c'est la bande originale d'un Il y en a spectacle. plus partout en tout cas. Oui, mais c'est la bande originale du spectacle Love qui a été monté par Par le le Cirque Cirque du du Soleil. Soleil Il paraît que c'est à Las extraordinaire, Vegas. d'ailleurs. Il paraît que c'est extraordinaire. C'est fait pour la première fois avec l'accord de la harpie Yoko Ono et de tous les survivants des Beatles. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est George Martin, le producteur des Beatles, le monsieur qui faisait tous les trucs sur les consoles, si vous voulez, le mixage, qui a fait ça avec son fils. Et là où il y a crime de lèse-majesté, soi-disant, pour les grands fans des Beatles, c'est qu'il a pris des bouts de chansons et qu'il les a mélangés. C'est-à-dire que ce sont toujours des originaux, mais c'est pas l'original en entier, parfois. C'est-à-dire qu'il prend un solo ou un chorus de guitare d'une chanson et qu'il va le mélanger dans une autre chanson. Donc ça fait de nouvelles œuvres. Voilà. Et alors c'est Mais- pas mal, c'est inventif. Non, mais c'est évidemment, les puristes C'est génial. poussent des hurlements en puristes, disant que c'est un on scandale. s'en fout. Mais les puristes, on s'en Puristes fout. de quoi? Je suis Puristes sûr de que quoi c'est formidable. 23,69 €. Hein, c'est pas mal l'album. C'est pas cher. 186 chansons réunies en même temps. hein. On peut les télécharger maintenant de toute façon, non? Non, Oui, mais t'as tu pas le payes droit. aussi. Ah bon? bah non. Ah bon, on m'a appris comment faire hier, Non, dis c'est pas donc. bien. C'est pas Voilà, faut vrai. télécharger en payant. Eh mais non. Téléchargement légal. Non. Tu vas sur écoute, LimeWire. Isabelle, ils arrêtent pas de dire que c'est vachement embêtant hein, si tu te fais prendre. On n'a pas le droit. Non. Du tout. Non. Non, mais peut-être que vous savez pas, mais que vous payez quand vous le faites. Ah non, 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 non,
Mais d'ailleurs, tu vas voir quand On s'en rend pas compte toujours quand on paye. Tu vas voir Il n'y a pas quelqu'un qui vient chercher vos billets. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous mettez un code ou des choses sur votre ordinateur et que vous avez un abonnement et vous payez quelque chose. T'as mis ton rien du numéro tout. de carte bleue, quelque chose Bah, expliquez-nous comment vous faites, on va vous dire. Alors là, j'ai pas tout à fait compris. Hein. C'est un ami à moi Oui, qui comment m'a. s'appelle-t-il? C'est celui qui t'emmène au cinéma et au théâtre et tout ça. L'intellectuel. Il y a un nouvel homme dans sa vie. Un intellectuel. C'est le premier qui sait lire et écrire. Je pourrais absolument pas vous expliquer C'est- avec en les tout cas, mots. on sait que c'est pas Pierre Bénichou si c'est se servir d'un ordinateur. Ah oui, mais il sait hyper bien se servir d'un ordinateur, oui. D'ailleurs, je suis pas sûr que je sois capable de le refaire, ce qu'il m'a montré hier. Il est pas là tous les jours. Mais... non. Ah, moi, je croyais qu'il était chez toi. C'est parce qu'il télédécharge ailleurs aussi. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h. Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Jean-Bernard Hébé, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui. On peut peut-être parler quand même de Ségolène Royal qui hier soir était au journal de 20h. Elle a fait sa réapparition après un week-end de repos, il faut le dire. Elle s'est reposée. Elle était super. Ah, vous l'avez vu? Ah, moi, je l'ai regardé, elle était PPDA magnifique. était-il dragueur? Non, il était plutôt, il a comme toujours, dès qu'il a une femme en face de lui, il a l'œil qui clignote, il peut pas faire autrement. Et les cheveux qui se hérissent. Non, les cheveux qui se hérissent, faut pas rêver. Il y a non autre plus. chose qui se hérisse sur Mais moi. non, plus ce qu'il y a, maintenant. c'est qu'on a envie, quand on est devant sa télévision, de mettre des cierges, tellement, on dirait une icône. Ah oui? Ah oui, elle est incroyable, elle est belle, elle est blanche, elle ne bouge absolument pas, on dirait une image de synthèse, et elle a une façon de ne pas répondre aux questions qui est absolument extraordinaire. Ah oui? Elle a été formidable. Il lui a posé 12 questions assez claires. Enfin, pas 12, je ne les ai pas comptées, mais enfin, un certain nombre de questions très claires. Et à chaque fois, elle a répondu autre chose. Il lui a posé des questions vaches, savoir si chevènement, machin, comment la réconciliation, son programme, est-ce qu'elle allait appliquer le programme du Parti Socialiste. Elle n'a répondu à rien. Mais vachement bien. Tu ferais pas sa pub, là? Non, je fais pas sa pub. C'est aujourd'hui, en tout cas, qu'elle va appeler Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn pour, Oui, en PCV. pour les remercier, de leur fair play, on va dire. Ils attendent depuis vendredi, hein. Ah, ils sont comme des fous, je crois. Ah oui? Elle marque son territoire et elle marque sa puissance. Elle n'a pas appelé le jour, elle n'a pas appelé le lendemain, elle a dis pas qu'elle a pissé Bah, elle a raison. Elle attend 3 jours. Bah, attends, elle a C'est pour raison. montrer qu'elle est la patronne, quoi. D'ailleurs, ouais. maintenant, elle dit elle commence une véritable campagne présidentielle et c'est vrai qu'elle est totalement insaisissable. Et c'est vrai Elle que- est en phase d'écoute, dit-elle, avec les Français. C'est-à-dire que, pour l'instant, elle va pas dire ce qu'elle va faire. Voilà. Elle va d'abord écouter ce qu'on veut, soi-disant, et puis après, elle va traduire ça en décision. Mais elle dit qu'elle aura un programme et des décisions, mais pas tout de suite. Et elle dit bien qu'elle ne va pas suivre à la lettre, évidemment, ce que vont dire tous les gens qui vont participer à cette campagne participative, mais que après, comme elle est un leader, elle a répondu là-dessus à PPDA, que elle prendra les décisions et elle fera le tri, quoi. En tout cas, il y a un sondage IFOP Paris Match qui dit que pour l'instant, elle l'emporterait, pas de beaucoup, 51% contre Nicolas Sarkozy, 49%. Voilà pourquoi on s'agite évidemment beaucoup à droite en ce moment, Jean-Bernard Hébé. En fait, ce qui est formidable, c'est que on a vraiment des leaders politiques qui aiment leur pays. C'est-à-dire qu'à droite, ils font tout pour faire perdre celui qui risque de gagner. Et je pense que très bientôt, à gauche, ils vont également tout faire pour faire perdre crois pas. celle qui risque de gagner. C'est vraiment des leaders qui aiment leur pays, qui sont sincères, qui font tout pour la France. C'est les plus crapules, tous autant qu'ils Non, sont. tu peux pas Mais dire si, ça. Tu c'est peux pas dire ça. ignoble. C'est ignoble. Mais non, mais tu peux c'est pas dire ça. ignoble. C'est Enfin, un délire. Michel Alliot-Marie qui représente un P sur une toile cirée. Mais Elle est- comment tu parles de c'est- mon ami Michel Mais c'est rien Alliot-Marie? du tout. Mais c'est rien du tout. Michel Alliot-Marie, c'est rien du Misogyne. tout. Mais je suis Misogyne. pas misogyne. Elle est insupportable. Elle est rien. Elle n'est que elle-même. Elle est peut-être le hocher de Chirac qui lui-même n'est plus rien. hocher de Oh, non, tu dis pas de mal de Enfin, il est Jacques toujours Chirac. président de la République, c'est vrai. C'est notre- Elle n'a non. aucune idée avec Villepin, c'est de faire que Nicolas Sarkozy se casse la gueule. Déjà que lui-même, il y met du sien pour se casser la gueule. Donc, ça c'est déjà une catastrophe. Et à gauche, vous allez voir que Strauss-Kahn, qui n'aura rien puisqu'elle a déjà dit, alors qu'elle aurait pu dire, je le prends comme Premier ministre. Là, ça lui redonnait une cohésion. Mais elle va qui a dit peut-être non. le faire, elle va Mais peut-être non, le parce qu'elle a faire. déjà, mais elle a déjà Elle n'a dit rien qu'elle le dit ferait là-dessus. pas. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. On verra. Eux, en tout cas, vont tout faire pour qu'elle se casse la gueule. Attendez, là, il va y avoir Jospin le retour, 3e épisode, Mais non, qui va quand revenir même. quand Non, même. non, Oh, il va bien nous faire quelques petits trucs. On a C'est déjà, pas Halloween tous les 3 mois, quand on a même. déjà entendu Rocard.
hier ou ce matin. On a entendu Allègre. Non, mais si on écoute Jean-Bernard Hébé, même Mitterrand va revenir, là. Non, c'est n'importe Tu sais quoi. pourquoi il fait ça? Parce qu'il est là, lui, depuis tellement d'années, il pense que tout le monde fait comme toi. Mais pas c'est du des tout. retours constants. Mais on les interroge. Et moi, je voudrais ces répondre gens-là. à Hébé. Quand tu dis c'est tous des crapules, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des gens qui, à l'intérieur des mêmes familles politiques, ont des conceptions politiques différentes et ils essayent de faire entendre leur voix. Ça s'appelle la démocratie, ça je suis Voilà, d'accord. t'es bien d'accord. Et ce que disait mon ami Michel Alomari, parce que c'est ma nouvelle amie, hein, tu savais pas. Mais non. Voilà. Bon. Eh ben. Pourquoi tu t'es engagé dans la Légion? Non, mais j'aime bien. J'ai toujours aimé les militaires, moi, tu vois. Et c'est vrai qu'elle demande un débat avec Sarkozy parce qu'elle n'a pas la même vision sur la jeunesse, sur la démocratie, sur les choses comme ça. Et ça, c'est normal. Et tout ça, ça a été influencé par ce débat qu'il y a eu au Parti socialiste dont il faut le féliciter. Il faut la féliciter de vouloir un débat avec Sarkozy. Mais justement, pourquoi ils font pas la même chose que les socialistes? Ils ont qu'à les mettre là tous les trois pareil et puis après ils votent. Ah mais ils sont embêtés avec cette histoire-là. Hein. Mais non, parce que C'est-à-dire de Sarkozy, il faut trouver un non-transparence. pupitre où il dépasse déjà. L'histoire. Non mais plus sérieusement, à Il droite, peut pas, il peut pas. j'ai l'impression qu'ils ont pris ça de plein fouet, l'histoire des pas des préliminaires. Tu penses à Ségolène? C'était un peu long. Les préliminaires socialistes. Et alors, comment L'histoire ça des s'est primaires passé? socialistes, Oui. parce que bon, c'est vrai que ça donnait une notion un peu transparente et on a vu des débats portés sur la place publique, Intéressant. un intrapolitique qui était effectivement intéressant. Et eux, ils ont un déficit je trouve, de transparence à droite. Bien sûr. En tout cas, toutes ces femmes qui émergent un peu partout, c'est quand même formidable. C'est vrai, Angela Merkel en Allemagne, Mme Bachelet au Chili, Ségolène Royal ou Michel Alliot-Marie en France, et on en oublie. C'est Mairesse Mergo dans Attendez, votre il serait qu'en émission. même temps. Condoleezza Rice ou Hillary Clinton aux Ah oui, États-Unis. c'est énorme. Le prochain G8, c'est une réunion tupperware. Oh Laurent, alors là. Oh Laurent, là vous allez vous faire mal voir. Alors, on peut plus rien dire là-dessus, hein. Non mais c'est extraordinaire. Si on peut plus déconner Ah alors. non, on peut plus déconner. On peut plus C'est déconner. extraordinaire parce qu'il y a longtemps qu'elles auraient dû être là. Simplement, il y avait les gros éléphants là qui empêchaient les gonzesses d'arriver. Mais Les est-ce que vous politiques- avez l'impression, vous, les garçons, filles, Pour les femmes. non mais que là il y a un souffle nouveau, que enfin on va pouvoir vous Regardez écouter. Isabelle Mergo, Bon, pas vous Mergo, moi. Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous emmerde. Est-ce que vous avez remarqué que Ségolène est quand même le seul homme politique, si je puis dire, la seule femme politique, le seul responsable politique important qui ne parle pas de la parité homme-femme en disant je mettrai autant de femmes dans mon gouvernement. Elle dit pas un mot là-dessus. Alors, vous savez qu'évidemment, tout le monde se pose la question, et d'ailleurs, on a même directement posé la question à François Hollande, comment on va l'appeler si par hasard Ségolène Royal a été élue présidente Ah de oui, la République? j'ai entendu ça. Alors, premier homme de France, mari de la présidente, il s'appelle Hollande, on pourrait l'appeler le premier dame de France. Pas mal. Je cherche des trucs, moi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez mais faut oui, bien qu'est-ce que tu trouver veux. des solutions. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, Attends, il faut qu'elle soit élue déjà. Je l'ai trouvé pas mal lui. François Hollande. Ouais. Physiquement. Elle aussi, elle l'a trouvé pas mal à une époque. Non, pas physiquement du tout, mais je l'ai trouvé L'autre soir. bien. Non, chez Ferrari là. Ah bon, il court maintenant? Il a remplacé Schumacher. dis donc. Il est rentré chez Ferrari. Chez Laurence Ferrari, l'émission politique du dimanche. Ouais. Je suis tombée dessus par hasard. Hein. Je me suis dit oh ça va me servir, je vais pouvoir faire une analyse. Et alors Eh ben, je l'ai trouvé bien. Je trouve que ça lui donne un bon air d'avoir une femme au pouvoir. Oui. Ça lui va bien d'avoir sa femme au pouvoir. Mais vous l'aviez pas vu chez Laurent à la télévision? Il avait été absolument extraordinaire. remarquable, tu C'est un sais. type absolument formidable. C'est dommage qu'il dirige ce parti-là, mais il est vraiment formidable. Non, mais c'est moi, un homme- c'est c'est un vrai. homme remarquable, François Hollande. Je le regarde que depuis que je m'intéresse à sa femme. Comme dirait Catherine Lara. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours le Bolloc, Hébé, Mérès, Benguigui, Mergo et Jean-François Derek, notre envoyé spécial en direct du Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain qui va mal. Plus précisément, vous êtes au camp des loges, là où s'entraîne le PSG. Jean-François, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je suis au camp des loges, le camp d'entraînement du PSG. Alors je suppose qu'après ce début de saison catastrophique, l'ambiance doit être plutôt morose. Hein. Ah, ben c'est sûr qu'après une défaite à domicile, un entraînement dans la grisaille un matin de novembre,
ça ne devrait pas inspirer l'hilarité. Eh bien, finalement, pas du tout. Ah bon? Vous êtes sur la pelouse avec les joueurs et ils se marrent? Bah écoutez, l'ambiance est plutôt décontractée. J'en vois là qui s'entraînent. Au foot? Non, à la Game Boy. D'autres là lisent la presse. L'équipe, France Football? Non, les Échos, France Immobilier, Boursorama. Eh ben oui, vous savez, comme me disait un joueur, les 200 000 euros mensuels, ils vont pas s'investir tout seuls. Mais alors, si les joueurs ne pensent qu'à l'argent, c'est normal que les résultats ne suivent pas. Oui, mais vous savez, Laurent, quand les résultats sont tristes, il vaut mieux penser à des choses gaies. Regardez, depuis le début de l'année, le PSG a pris 16 malheureux points, alors que le CAC 40 en a pris 4650. Il n'y a pas photo. C'est pas faux. Et Guy Lacombe, alors l'entraîneur, vous l'avez rencontré. Comment il analyse la situation, lui? Ben écoutez, selon lui, la faute de ce mauvais début de saison en revient à la malchance. Eh ben oui, prenons par exemple le match contre Bordeaux perdu 2-0 à domicile. Le dernier match. Oui, il me dit, il suffisait d'un rien. Un peu plus de réussite, quelques tirs cadrés et un peu de maladresse de la part des Bordelais, le tout avec un arbitrage plus favorable et tout basculait. Oui, ça, c'est basculer, c'est le mot. Mais bon, Guy Lacombe se sent pas un peu responsable quand même de ces mauvais résultats et il n'envisage pas un changement de stratégie pour le club? Écoutez, pas pour l'instant. Guy Lacombe est très serein. Le problème, m'a-t-il dit, c'est tout simplement que comme le PSG est la meilleure équipe, eh bien toutes les autres essayent de le battre par les moyens les plus malhonnêtes. Ah oui, comment? Eh ben par exemple en marquant des buts. Et ça, c'est de l'anti-jeu, dit-il. Il y aurait un complot alors contre le PSG. Bah, évidemment. Il me dit, comment ça se fait que nos buts soient toujours refusés? J'ai dit, parce que vous n'en marquez pas. Il me dit, et à l'entraînement, on n'en marque pas? J'ai dit, oui, mais ça compte pas. Il me dit, c'est bien ce que je dis. Chaque fois qu'on marque, ça compte pas. Vu comme ça, c'est sûr. Où est la solution alors, selon vous? Écoutez, la solution, c'est qu'il y a un problème d'autorité de l'entraîneur. Est-ce que vous avez vu le look de Guy Lacombe? Non. On dirait un chanteur du groupe ABBA des années 70. Franchement, Laurent, vous, par exemple, vous seriez joueur au PSG. Hein, oui. Mais dans PSG, il y a P. Oui. P, c'est Paris, capitale de la mode. Est-ce que vous n'auriez pas un peu la honte d'avoir un entraîneur avec un look capable de représenter la Lituanie à l'Eurovision? Ouais, en même temps, il a un petit côté Victor Lanoux dans Louis la Brocante aussi, Guy Lacombe. Oui, mais c'est France 3, il faut dire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez comme look pour Guy Lacombe? Mais il faudrait un look plus moderne, un look qui parle aux jeunes, un look, par exemple, à la Giroud. Ah oui? Eh ben oui. Et avec ça, je peux vous dire que les 21 points de retard sur Lyon en 3 matchs, on n'en parle plus. Ça, c'est pas possible. 21 points en 3 matchs, on peut pas les prendre. Si, avec Giroud, tout est possible. C'est la fin? C'est la fin, Laurent. C'est la fin des haricots. Il n'y a pas de chute à votre aujourd'hui. Eh bien, écoutez, la chute, c'est le PSG qui est en train de la marquer. Hein. On vous retrouve demain à la même heure. Demain, si vous le voulez bien. Merci. C'était Jean-François Derek en direct du Camp des Loges. Pensez qu'il va sauter? On parle déjà de l'arrivée de Paul Le Guen au Paris Saint-Germain aujourd'hui dans la presse. Alors, hier, on nous disait non, Guy Lacombe va rester, et puis on prononce déjà des noms pour le remplacer. Ce qu'a dit notre envoyé spécial est très juste. Dès qu'un président assure à son entraîneur son soutien le plus total, en général, il est viré de 15 jours après, quoi. Oui. Vous voyez qui c'est Paul Le Guen, hein, Isabelle Mergo? C'est un breton. Oui, c'est un breton. J'aurais dit pareil, hein. C'est l'ancien entraîneur de Lyon. Je suis au maximum de ma connaissance de cet homme-là. Ah, c'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser parce que je le sais. Oh, elle est arrivée, c'est très rare. C'est très rare ce qu'elle vient de faire. Elle a déboîté le micro. Oui. Bah oui, j'ai déboîté ma bonnette et mon micro en même temps. J'aimerais pas être à la place de ton ami le fan d'ordinateur. Je suis un petit peu brusque. Ah ouais, il s'en plaint beaucoup. Tu fais gaffe, en même temps, je parle pas de vous. Hein. Par là, il entend rien. Quoique. Mais vous l'avez trouvé où, cet intellectuel? Dans mon lit. Non, mais pour qu'il arrive jusque-là, quand même, il y a un parcours. On n'arrive pas. Ah bah oui, c'est garé. Mais c'est con, celui-là. Un intellectuel qui sait manier la souris, c'est quand même intéressant. Hein, parce que et il est beaucoup plus âgé que vous? Oh, bah, maintenant, j'arrive à un âge où quand même, les hommes que j'ai sont de moins en moins plus âgés que moi. Ou alors, vraiment, c'est la maison de retraite. Hein. Il est un tout petit peu plus. J'étais sûr. Parce que je les connais, hein, le type d'homme d'Isabelle Mergo, je les connais très bien. Elle aime les intellectuels un peu âgés, un peu burinés. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit côté trappeur, le petit côté... D'ailleurs, Jean-Bernard Hébé. Ah non.
Comment? Ça, c'était le cri du cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, Je sais ce que t'allais dire. Là, faut pas déconner quand même. T'allais dire Non. Jean-Bernard Hébé, si t'es un peu moins con, c'est ça que t'allais dire. C'est dégoûtant. Je défends Jean-Bernard. Si, c'est un peu ce genre-là quand même. Bah, non, c'est pas du tout le genre. Non, parce qu'il faut qu'il soit moins propre que Jean-Bernard Hébé. Ah si, c'est Ah oui, vrai. en gros, je les aime avec des lunettes et crades, mais pas du tout. Si, un petit C'est peu. le côté bûcheron intellectuel. Voilà. Eh ben moi aussi, Ah, hein, ben qu'est-ce voilà. que tu veux? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie le vôtre alors? Ici. Ici, dans un coin. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh bien, comme tous les intellectuels, il lit beaucoup et c'est moi qui l'entretiens. Il gagne pas d'argent. C'est Il un réfléchit. intellectuel, il réfléchit. Mais il réfléchit à quoi? Eh ben, il sait pas, je comprends pas ce qu'il dit. Bon bah le mieux, je vous propose un chanteur oui. gitan, Yvan Le Bolloc. Alors c'est quel extrait de l'album qu'on a choisi? On va écouter Mi-Café. Mi-Café. Mais c'est pas moi qui chante, hein, c'est Yanis Patrak. Hein. Je n'ai pas toutes les audaces. J'adore Yanis Patrak. Tu chantes Yanis jamais, toi, Patrak. dans Je le... fais les chœurs, mais enfin, quand tu vas l'entendre chanter, tu vas comprendre pourquoi je me retiens. D'accord. Mais vous jouez de la guitare quand même. Voilà. Ah, tu chantes pas du tout? Non. Ah, voilà une bonne nouvelle. Alors c'est parti, l'album d'Yvan Le Bolloc. Il ne chante pas dessus, vous pouvez l'acheter. Alors tout le monde chante Mi-Café. 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 Ça va être un tube cette affaire. Ah non, c'est bien parti. Ça. Ah bah oui, le non mais alors là, café. il y a un truc que je vous crois pas. Yvan Oui. Le Bolloc pendant la chanson nous dit que c'est un total hasard. Ça peut arriver. Qu'ils ont pas cherché le jeu de mots Mi-Café olé Ah, olé olé. ça, je ne le cache pas. Mais quand j'ai rencontré Yanis, cette chanson, elle était déjà en chantier. Donc, évidemment, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais putain, mais le café, mais je m'en sors pas, quoi. Et j'allais pas lui demander de débaptiser sa chanson. Donc, voilà. Ah oui, C'est Mi-Café. c'est par rapport à Pause Café, tu dis ça? Oui, voire même Caméra Café. Ah oui! Ah, t'es énorme. Elle a toujours confondu Bruno Solo avec Véronique Jeannot. Non, 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 Alors que Véronique Jeannot est plus masculine. Oui. De toute façon, c'est très troublant parce que encore aujourd'hui, les gens me disent, ah ouais, Caméra Cachée, c'était bien. ouais. Ou Pause Café. Non mais super. le jeu de mots café olé, vous l'avez quand même fait exprès. Olé, Tout à fait, olé, bien olé. sûr. Ah. Oui, il y a une. Bah, tout à l'heure, tu disais non pendant la chanson, Non, je t'avais pas croyais fait que Laurent exprès. voulait dire que c'était pas un hasard si on avait choisi cette chanson-là. Ah en non, single. on parlait Ah, du jeu de mots, nous. Vous voyez, j'avais raison. C'est vrai qu'il fallait le trouver, ce jeu de mots, hein, quand Bah, même. attends, c'est un jeu de mots de gitan, hein, normalement aussi. café au lait. Faut voir. Ah, Ça moi, a l'air très bien. j'adore ce genre de J'adore musique. ça, moi. Ah ouais. Je vais le chanter dans mon prochain Ah spectacle. non, non, T'achètes regardez, les tout le monde, le public le chante déjà. public, Oui, déjà. café, olé, mes cafés, olé, 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 mes cafés, mes cafés. olé. Mais en fait, t'es marqué en gros parce que. Bah, je suis marqué en gros parce t'es que je suis le plus connu. Non, parce Voilà, que mais c'est ça, ça comme se tu fais résume que la toujours, hein, guitare ça- et que ça- tu tapes juste dans tout à les mains, fait. je me disais. Oui, non, mais à terme, j'aimerais bien, évidemment, prendre ma juste place, c'est-à-dire derrière Dans au l'ombre. fond, tu vois, à peine éclairé. Mais pour l'instant, pour obtenir, ça te gêne, pour hein. trouver une maison de disques, t'es bien obligé. Ça te gêne d'être en pleine lumière, dit Isabelle. Ouais, c'est emmerdant, hein. Oh, merde, je ça, suis sûre on qu'ils s'en comprend, c'est fichent. sympa, c'est sympa. Alors, comment ça- Courage. Allez, on se retrouve après la pub, ils sont cons. Je savais bien qu'il fallait pas les réunir. Jean-Bernard Guigui, Jean-Bernard Hébé, Yvan Le Bolloc, Isabelle Mergo et Valérie Mérès. Ah, j'ai un sujet pour vous, Isabelle, puisque de temps en temps vous sortez vos petits neveux et nièces, vous vous occupez, vous avez un petit côté nounou, il faut bien le dire. Elle a de quoi, hein? Oui, oui. Et alors vous allez, parce que parfois je suis sûr, ils vous réclament une grenadine, non hein Enfin, maintenant, c'est plutôt une petite bière. Ce sont mes neveux, quand même, hein. Oui, pendant longtemps, ça a été la grenadine ou. Non, oui, c'est encore, ils en sont encore à la menthe à l'eau et la grenadine. Alors voilà, parfait. Alors jusque-là, comment vous faisiez une grenadine ou une menthe à l'eau? Bah, je mettais le sirop et l'eau après. Eh bien non, c'est fini. Maintenant, Tesser vient d'avoir l'idée incroyable de vendre la grenadine Déjà toute mélangée. faite, déjà mélangée avec le bon dosage. Feignant. Le fabricant invoque les exigences de la vie moderne, le côté nomade, le dosage idéal du Ça marchera sirop, jamais. les plaisirs de l'enfance. Il fallait y penser. Bah dit oui, mais Tesser. alors une bouteille, ça fait même pas une journée.
Quand vous avez trois mômes. Exactement, ils te prennent vraiment pour des Ah cons. non, c'est vraiment parce que c'est déjà dit. de leur part. Mais non, c'est pas ça marche intelligent. pas jamais. Ils te vendent de la flotte. Bah oui, en fait. Avant, oui. ils te vendaient un litre entier de Ah, sucre. oui, parce que ça dure vachement Mais je longtemps. sais. Même le bouchon, tu sais, il est tout. Il y a il est colle tout- avec il le est sucre collé qui se tellement, bon, bref. cristallisait. Absolument, ça c'est bien. Et puis aussi, moi, mes neveux, ils veulent jamais la même chose. Il y en a un qui dit beaucoup de notes, s'il te plaît, Isabelle. Tata. Voilà. Et l'autre un Tata, tout petit Tata. peu, un tout petit peu. Bon, mais ça marchera jamais. Il ne faut pas acheter ça. Alors évidemment, ça coûte assez cher. Ah, bah, hein. tu Ah oui, m'étonnes. c'est de l'eau. C'est de la normal. flotte. Grosso modo, 3 fois plus cher qu'en bidon classique, évidemment. tiens. C'est honteux. Il C'est fallait honteux. y penser. Il bah fallait y oui, penser à à faire des l'arnaque. déchets supplémentaires parce que là, t'imagines le nombre de bouteilles en plastique ou d'emballage que ça va susciter. Alors qu'une C'est bouteille sûr. de Voilà, sirop. c'est ça. Ça, c'est des sujets qu'ils devraient prendre, ceux qui veulent être présidents. Ah oui. Interdire ce Le genre de sirop choses. Tesser. Hey. Non, mais Le sirop de interdire ce genre de grenadine. choses. Moi, Oui, je oui, pense que oui. Ségolène va interroger les Français sur le sirop Tesser. Mais ça, c'est des choses importantes. Mais ça, Isabelle va pouvoir le dire Il y a quand elle aussi le arrivera à la- sirop Elisabeth Tesser qui lit l'avenir. Tesser à quoi? Tesser à rien. Voilà, c'est tout. Non, mais sur- Ça sert à rien de ton. Il y a une autre bonne idée dans la page conso de Libération aujourd'hui. Alors vous aviez donc le sirop Tesser avec la grenadine déjà toute faite, toute prête, juste bien dosée. Hein. C'est vrai que ça c'est important, bien dosé. On sait jamais combien. Mais enfin, on dose Donc, comme on veut, justement. plaisir, ça vaut la peau enfin. des fesses et ça Ah dure. oui, Tesser. C'est comme si vous alliez commencer à vendre le pastis avec de l'eau. Il y en a, ils vont pas être contents. Bah oui. Puis avec un budget familial, il faut la choisir avec le prix que ça coûte entre le fromage et le Tesser. Ils ne pourront plus rien faire. Non, c'est honteux. Alors l'autre nouveauté dans la page conso de Libé, la poubelle qui sent bon. Plutôt le sac poubelle qui sent bon. Bah ça dépend de ce qu'on met dedans. Hein. Non, parce que vous avez le sac poubelle dans lequel il y a déjà une odeur de citron. Oh là là, quelle horreur. C'est Handy Bag qui lance des sacs embaumés, ainsi la poubelle sera plus fraîche. Comme les chiottes. Vous ne sentirez plus la sardine, mais le citron, par exemple. Si vous mettez de la sardine dans la poubelle, ça pue, évidemment. Ça c'est sûr. Sinon Enfin, c'est la suspect. poubelle, Hein. tu dors pas avec Non. non plus, quoi. Je veux Non. dire, Ah, mais ça la dépend. poubelle. Ah, ça dépend. Non, Quand t'es vraiment seul. Non. T'es optimiste, Valérie, t'es optimiste. Quand ton intellectuel s'est cassé, tu sais, t'es content d'avoir ta petite poubelle avec la pédale comme ça. Mais non, c'est pas la poubelle, le sac. c'est le sac poubelle. Oui, J'avais mais compris. le sac poubelle, il est dedans. Il est dans la poubelle. Ah, souvent, Mais c'est enfin, vrai. c'est comme les arbres, là, comme les espèces de sapins qu'il y a certaines personnes Dans qui les mettent taxis. dans leur Dans les taxis. voiture. Ça pue, c'est dégueulasse, mais qu'on nous laisse respirer. Ça encore, c'est un truc à débattre, Ségolène. Oui, alors Ségolène, si tu nous Mais écoutes. non, moi, je veux bien. Le être- sapin dans les voitures Et le sirop Tesser. Tesser. Ouais, je veux Non, mais bien ce qu'il y a- être ministre pas de l'éducation, de la Consommation. enfin des trucs écolos avec Des trucs Ségolène. écolos. Non mais C'est l'avantage vrai, de c'est ces vrai. sacs parfumés, C'est c'est que toujours ce que tu vous dis. pouvez Attends, par il y a un exemple avantage. les garder pendant 15 jours. Dès qu'un sac poubelle est Quand entamé. c'est ça plein, moisit mais quand quand c'est même. plein, c'est plein. Non mais quand c'est pas plein et que ça sent, eh ben vous sortez un sac pas plein. Tandis que là, un sac pas plein qui sent bon, vous pouvez le garder 2 ou 3 jours tant qu'il n'est pas plein. Vous voyez ce que je veux moi, dire mon- Et Si tu mon peux sac, mettre je le pas- sors plein. C'est pas Oh là là vrai, là mais là. Bientôt, Ça, bientôt ça- on va pouvoir le mettre sur sa cheminée, dans le salon. Et dis donc, qui c'est qui fait ça? Handy C'est une Bag. filiale de Tesser. Faut le fermer avant la fin du mois. hein. Et puis ils doivent En avoir- plus, attention, les ça va avoir sacs plus cher. ont une jolie couleur. Ils sont violets, une couleur branchée et différente. Pour qui voudrait sortir avec son sac poubelle en Bah soirée? ouais. Nous Ouais, sommes c'est pour des tellement cons. content. Qu'est-ce qu'ils prennent les gens pour des cons quand même. Alors évidemment, le sac poubelle parfumé est un peu plus cher. Ah oui. Ah bah, bien sûr. hein. 20% plus cher qu'un bah, sac tiens. ordinaire. Ah bah ça vaut le coup. Oui, non, bah, c'est Bon, honteux, voilà. c'est honteux. Mais en même temps, il sent bon. Il sent le citron. Voilà. Mais les ordures ne sentent pas mauvaises. Ça dépend ce que t'as Mauvaises comme si. Mauvaises. Elles ne sentent pas mauvais. Elles ne sentent pas mauvais. Les ordures ne sentent pas mauvaises. Je sais même plus ce que je voulais dire. Si vous les jetez tout Videz de votre suite. sac, videz votre sac. Allez-y, allez-y. Si vous les jetez tout de suite, si vous les gardez effectivement pendant 10 jours dans votre cuisine, mais bon, normalement Avec le ça. sac parfumé, vous pourrez les garder pendant 10 jours dans votre C'est Mais sac. je intéressant. vois pas l'intérêt de garder les poubelles, les sacs poubelles pendant 10 jours dans sa Bah, quand cuisine. t'as payé ça plus cher et que ça sent le citron, si. Non, Faut bien l'amortir. ce qui serait quand même plus fin, c'est de faire un sac poubelle biodégradable. Enfin, Ah. ça, bon, ils ont certainement pensé, sinon sans déconner. Mais ils sont. la plupart. Pense-y, Ségolène.
Faut pas non plus qu'il se biodégrade trop vite. Non, Bah non, non. ça, ce qui est S'il terrible, disparaît. c'est le 120 litres qui te pète sur les pieds, sur les chaussons quand tu descends. Ah non, moi, Alors ça, c'est terrible. Tu sais, avec le reste, Ah oui. le Alors, tu marc sais de ce- café et le reste de couscous de la veille. Et puis les cigarettes, là, les là, cigarettes écrasées. Il y a la petite ficelle qui te pète aussi, mon Ah, gars. la petite Ah, ficelle. ça c'est énervant. Ah, c'est énervant. Ouais, ouais. Alors moi maintenant j'ai pris, il y a une coulisse. Ah, vous moi, j'ai savez, ça. ah, J'ai t'as ça ça aussi. aussi. Parce que Rose, une coulisse rose. D'abord la ficelle qui pète et quand vous la retrouvez, parce que de temps en temps vous la retrouvez pas. Parce qu'en séparant les sacs, de temps en temps la ficelle elle est restée dans l'autre. Mais tu te retrouves avec un sac à 2 ficelles. Oh bah ridicule. T'as l'air de quoi? Bah voyez comme quoi ils ont des bonnes idées pour la conso quand même. Ah ouais, Ah pour nous non, faire. on Ah non, a pour dit nous, non. pour faire nous, rater, faire marcher l'émission pour de faire Laurent rater. Ruquier, ils ont très Et- bonnes idées chez Tesser et Mandy Bag. Mais on n'est pas pour l'odeur de la poubelle. Et puis hein. surtout 20% en plus. Non mais attends, Non. c'est des... Ça va là où on doit faire des économies, tout ça, ils nous. Non. Ne Non, vous c'est faites honteux. pas avoir. Demandez Non, non, du n'achetez surtout pas ça et jamais de sirop déjà dilué. Vos enfants vous le rejetteront. Achetez la bonne vieille bouteille de Bien sirop sûr. Qui dure 3 mois qu'on et- n'arrive plus à déboucher parce que ça cristallise le sucre et Mais tout. parce que Et, les voilà, enfants et qui viennent pas dure tous les 3 jours. mois et qui coûte moins cher. Et quoi. si Mince. tu le mets sous l'eau chaude, ça se décristallise. Complètement. Voilà. Un petit conseil cuisine pour passer. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Vous écoutez, on va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado, Monsieur Chanson, bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous prenez un risque parce que je dois dire, j'ai écouté vos ressemblances musicales avant, car je prépare cette émission, avant évidemment de la proposer à mes chroniqueurs et aux auditeurs. Je suis pas certain de votre ressemblance aujourd'hui, cher Serge, mais en même temps, il fallait oser comparer Battling Joe d'Yves Montand, une chanson qu'il a réinterprétée en 81 lors de son passage à l'Olympia, et donc une chanson de Stevie Wonder, Master Blaster. Ça, c'est vrai que je dois dire, imaginez que Yves Montand ait pu être copié par Stevie Wonder, j'ai du mal à le croire. Mais allons-y, pourquoi pas? Non, oui, c'est vrai, j'ai pris un risque, mais la copie, elle s'est faite dans l'autre sens, hein, en réalité. Hein. C'est-à-dire? Stevie Wonder qui avait écrit une chanson qui s'appelle Master Blaster, qui était un hommage à Bob Marley, qui est un reggae. Et pour l'Olympia en 81, les orchestrateurs d'Yves Montand ont carrément emprunté la même orchestration. Voilà. C'est donc l'accompagnement qui est exactement similaire à celui de Stevie Wonder. Ah, c'est pas la chanson, c'est l'accompagnement, la réorchestration, on va dire. Si vous chantez la chanson de Montand sur l'accompagnement de Stevie Wonder, ça fonctionne parfaitement et réciproquement. On va vérifier tout de suite. Everyone's feeling pretty. It's hot Thursday in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. Dans un village noir de charbon, dans les cheminées, j'ai les corons. Tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses 2 points. From the park, I hear rhythms. Molly's heart on the box. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Presque autant son père le mineur qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom, la n'avait pas. Comme la molette est à l'anglais, il s'appela Battling Joey. Getting over you. We'll be jamming until the break of dawn. We'll be jamming and jamming and jamming and jamming. Battling Joe. Il gagna son premier combat et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris où un boxeur ça vaut son prix. Battling Joe. They want us to join the fighting, but our answer today is to let all our worry, like a breeze through our fingers, slip away. C'est pas mal, Serge Liado, quand même. Hein. C'est la rythmique, Serge. Oui, c'est c'est pas- c'est la rythmique, surtout qu'on peut mettre, connaît plein de choses, c'est rythmique, non? Plus que ça, l'intro de la batterie, la descente de basse slappée, hein, la basse qui est giflée, le rythme, la tonalité, Parfois, elle les le mérite. riffs d'orgue, tout ça est identique, note pour note. Puis surtout, Serge, il y en a un qui swing comme un fer à repasser et l'autre qui swing vraiment, quoi. C'est ça toute la différence. Oh, il s'en sort pas mal quand même, Montand, parce que ça doit être surprenant pour un mec de sa génération, le reggae. Hein. Surtout maintenant. Votre chanson flash du jour va-t-elle vous permettre de swinguer, cher Serge Liado? Vous êtes intéressé à un sujet dont on a parlé tout à l'heure, cet espion, ex-espion russe empoisonné à Londres. Les Russes vivent moins longtemps que nous, on dirait. Hein. De vrais meurtres en faux suicides,
Personne ne semble à l'abri. La mort aura fait le vide en Russie. En Russie. Je crois que j'ai compris l'astuce. Faut pas consommer d'utérus si on va là-bas. Fréquenter le café Pouchkine, mais éviter le thé de Poutine. Ça fait des dégâts. Il faut se méfier de tout le monde. Je l'ai compris en lisant ce matin. Qui se met à fréquenter James Bond de Villepin. De Villepin. Ça ressemble à une chanson de Beko. Alors, j'ai un autre truc, là. Serge, ça ressemble ou pas? Vous fichez de lui, là. Mais oui, on plaisante, Serge. Ah bon? À demain, mon cher Serge Liado. Pardon, j'entends pas tout bien, là. Non, c'est bien le problème. On se retrouve demain. Le retour du groupe Trust, mon cher. Ça, c'est formidable. Ah, vous trouvez ça formidable? Alors, Bernie, il est génial. Bernie Bonvoisin. Qui a fait un film. Qui a Son fait premier film était absolument Jésus, génial. Et ils reviennent. Il faudra voir. Moi, je connais le mec qui a réglé leur guitare. Il saigne des oreilles. C'est Norbert Criff, le guitariste. Super fort. Qui était le Nono, le guitariste de Johnny Hallyday pendant de longues années. Ils sont séparés souvent, Bernie Bonvoisin et lui. Puis à chaque fois, ils arrivent quand même à se réentendre pour de temps en temps reformer le groupe Trust. Je crois qu'ils aiment ça. Ils aiment faire du bruit. Ils aiment pousser quelques cris. Ça va être, je crois que leur concert est déjà plein. Ils vont sûrement en rajouter un autre. L'album et le DVD live s'appelle Soulagez-vous dans les urnes. Oui. Déjà. C'est chic, c'est élégant, c'est français, c'est parisien. Ils disent que leur chanson, Sarkoland, parce qu'il y a une nouvelle chanson, serait censurée par les radios. Alors on va vous prouver que non, parce qu'on va la passer, Sarkoland. J'aurai l'occasion de recevoir Bernie Bonvoisin samedi soir dans l'émission On n'est pas couché. Donc le retour du groupe Trust. Et on va donc découvrir cette chanson qui s'appelle Sarkoland. Jean-Bernard Hébé, un commentaire? Écoutez, c'est assez drôle. Bon, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je veux dire, c'est mais il reste un problème, on n'est pas quitte. Mais il reste un problème, nous ne sommes pas quittes. En tout cas, il y a de la musique là-dedans. On peut dire, oui, il y a de la musique, il y a du son. C'est Et normal. puis lui, il chante. Non, il chante. Moi, ça me fait penser à Johnny. Oui. C'est pas très pas la même chose. Pas tout à fait. Ils ont pas les mêmes lunettes. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Jean-Bernard Hébé, Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Yvon Le Bolloc, Jean Benguigui. C'est vers nous que je me tourne, cher Jean-Bernard Hébé, puisque vous avez peut-être vu hier Madame Dominique Versini, reçue par le chef de l'État, Monsieur Chirac. Elle lui remettait un rapport sur la façon de simplifier la vie de millions d'enfants, particulièrement dans les familles recomposées. Elle est la défenseur, doit-on dire, de l'enfant. Elle veut donner une place aux beaux-parents dans ces familles, effectivement, dans lesquelles il y a eu des divorces, redivorces, plusieurs parents, beaux-parents, et où se retrouve l'enfant là-dedans. Voilà. C'est vrai qu'il y a un vrai gros problème, c'est-à-dire que, bon, on le sait, quand on a des petits-enfants qui vont à l'école, il faut chaque année envoyer un mot à l'école pour dire Madame un tel qui est la nounou aura le droit de venir les chercher, ou la grand-mère qui s'appelle un tel, ou bon, et par contre, votre compagnon, votre paxé, ou votre nouvelle femme, si vous vivez avec elle mais que vous n'êtes pas marié et qu'elle n'a pas reconnu l'enfant, n'a aucun droit. On peut pas les emmener à l'hôpital, on peut pas aller les chercher à l'école. Il y a un vrai problème, il y a un vrai vide juridique, et il est grand temps que ce vide juridique-là soit comblé. Alors cette dame a fait un rapport qui m'a l'air très très bien. Alors ça veut dire qu'il va y avoir donc 4 parents, alors, c'est ça? Pas 4 parents. Ça faut pas tout de suite sauter le pas. D'ailleurs, on sait très bien que derrière, les paxés s'engouffreront dans cette brèche. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a une famille qui a été recomposée, c'est-à-dire que un monsieur ou une dame s'est remis à la colle ou s'est remarié ou s'est repaxé avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de raison que cette personne-là n'ait aucun droit. Donc il suffit de simplement lui donner des droits. Oui. C'est pas pour autant que ça devient légalement ou officiellement ou naturellement, biologiquement, une nouvelle maman ou un nouveau papa. Il a des droits, ce qui est normal. Valérie Mérès, vous, ça vous fait combien? 8 ou 16 par an? Non, Pour vos enfants. Non, mais c'est pas la question. Moi, je pense aux enfants. Je trouve en effet qu'il faut trouver des solutions, mais je pense qu'il faut aussi prendre le cas par cas. Il faut demander l'avis aux enfants aussi. Parce Faut prendre le parka s'il fait froid le matin, autrement. Parce que je pense qu'il y a des belles mamans formidables et des beaux papas formidables, et puis quelquefois il y en a des moins formidables. Il y a des vilains beaux papas et des vilaines belles mamans. Bah il y en a quand même un qui a tué le petit garçon. Évidemment, si vous prenez des cas mais non, mais moi extrêmes. On fait pas les lois pour les exceptions, on fait les lois pour les majorités. C'est bien le problème de la France. Il faut quand même
On fait le que contraire. les enfants puissent donner leur avis, moi je trouve Oh aussi. non, parce que quand il sait même pas marcher, Ah non, mais parler, évidemment, je te parle il y a- des plus grands. Qu'est-ce que tu dis Exprime-toi. Vous, par exemple, vous avez un statut pour vos neveux et nièces, Isabelle? Elle est la tata. Je suis la tante. C'est un statut de quoi? Ah oui, c'est ça ton statut. Voilà, c'est mon statut que Tu je peux dois aller chercher leur, à l'école sans permission, un truc comme ça. par Oh bah, oui, mais moi c'est différent puisque je suis que les gens ils me reconnaissent. Donc déjà c'est ça. Ne lui donnez pas les enfants, ne lui donnez pas les enfants. Non, et puis je suis pas, moi je suis pas d'accord. À l'école, en primaire, tu remplis en effet sur les personnes qui vont Tu peux mettre chercher qui tu tes veux. enfants à l'école. Tu peux mettre ton amoureux si t'en as un ou ton amoureuse si t'es un homme. Je veux dire, c'est marqué. Il y a. Non, mais le problème, c'est à l'hôpital. Très souvent, si Alors, on doit amener peut-être. un enfant à l'hôpital, Une intervention. et s'il y a Je touche parfois du bois. une intervention urgente à faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne son accord. Et si c'est le compagnon ou la compagne S'il du y a une papa véritable biologique, urgence. Voilà, eh bien, il n'a légalement aucun droit. Et ça, Oui, c'est mais pas s'il y a bien. une véritable urgence, le médecin va Le médecin opérera, outrepasse, bien bah, sûr. évidemment. Alors donc, Ça, j'espère. donc Et d'autre part, si alors à ce moment-là, faut être prévoyant quand on a une nouvelle femme ou un nouvel homme, il faut faire un espèce de papier en disant en cas de machin, Voilà, madame c'est tout, oui. ou monsieur C'est aussi machin. peut donner ses organes. Je veux dire, c'est pas non. On peut donner la fessée. Il faut arrêter de faire des lois pour tout, quoi. C'est, enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'on est dans un pays où tout le temps il faut faire des lois. Alors, on va plus fumer dans les tabacs. Alors, ils vendent des tabacs et on n'a pas le droit. Non, de ils vendent des fumer. cigarettes. Ils vendent des cigarettes et puis on va pas avoir le droit de fumer. Ils font des voitures qui font à 280 Et on n'a pas le droit d'aller et on n'a à pas le plus droit de d'aller 130 au-dessus à de l'heure. 130. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a des trucs qui me gênent, quoi, dans ce pays. Bon, mais tu Putain, prends une il faut dimension changer politique. quelque chose. Ah, la mairesse, elle prend franchement, elle va Alors- se retrouver Ah oui, à oui. côté de Ah, surtout au Ségolène. ministère. Hein. Ah oui, Ah oui. ouais. On sent qu'il y a une vocation là qui. Mais très Mais bientôt, parce que dès que Ségolène sera présidente, il y aura un ministère de la condition masculine. Donc tu pourrais très Ah bah bien ça, t'en je m'en occuper. occuperai pas. Non, je m'en occuperai pas parce que mes pauvres chéris, qu'est-ce que vous en prendriez plein la gueule. Ça va, toi, je t'en prie. Autre sujet, peut-être vous l'avez vu hier, ce garçon qu'on surnomme Yogi, mais son vrai nom c'est Benjamin Guiraud. Il a 23 ans et il a grimpé hier les escaliers de la Tour Eiffel en monocycle, hein, ça veut dire une seule roue, chère Isabelle. J'aime bien parce que... J'ai l'impression qu'il te prend. Crétine. Oh, te prend un remarque, peu il a pour dit une con. Isabelle. Quand même, la Tour Eiffel, c'est ce grand bâtiment Oblong. où on peut manger à 2 étages différents, c'est Voilà. ça, voilà. Et où j'emmène mes neveux. Et c'est qu'il a mis 22 minutes seulement pour monter les 600... 22 minutes, attendez. Ça représente combien dans une minute? C'est bien 120 secondes. 60. 60. C'est pas gagné non plus. Vous voyez que j'ai raison de bien préciser à chaque Ouais, fois. parfois, elle m'étonne. 22 minutes il a mis pour monter les 669 marches de la Tour Eiffel dans des conditions météo, faut dire, déplorables, hein, parce que hier il y avait une pluie battante, des rafales d'un vent violent et il fait froid hier. Ah, En même temps, on l'a pas forcé en même temps. On est là en train de le plaindre. Et il y avait l'ascenseur hein, qui était qui était pas en panne. Les marches étaient glissantes. Enfin bon, il a en tout cas lui réussi la première ascension de la Tour Eiffel en monocycle. Voilà. Ça doit être remonté chaque marche, il est obligé donc de... Mais attends, fais voir. Mais faut être... J'ai une, Non, mais moi, Non mais c'est un là peu où une je trouve épreuve à la ça con ça, non formidable, j'ai c'est une que je- photo, hein, voilà. Comment se faire chier la bite quand même à monter 5 marches avec un vélo qui a une roue? Eh ben c'est le métier de Benjamin Guiraud. Non Voilà, mais Guiraud. oui voilà, il veut rentrer dans le livre des records. C'est voilà. Ça vous fait marrer le bollock. Ouais, je trouve ça très très con sans déconner. Bah franchement. attends, ceux qui mangent des saucisses, Ah, la ça, plus ouais, grande mais saucisse avec de du la monde. choucroute, c'est Ouais, bon. mais là, il y a humour, là. Non, c'est ceux qui mangent le plus il y a de humour. saucisses. Il y a humour quand Il y a même, humour attends, de la bien plus sûr. grosse saucisse. Et ben là aussi il y a Mais humour. non, mais c'est la pas plus drôle, grande mais il y a paella du humour. monde et tout ça, il y a une dimension humour. Moi, Il y a de l'humour dans la plus grande paella du monde. C'est encore pour vendre ton disque espagnol, toi. Non, mais c'est pas vrai. C'est honteux. Il veut vendre son disque. Alors attends, ça a été fait comment ça a été fait en échasse, en luge. Ils l'ont pas fait ça en luge. Non, t'as non. qu'à le faire, On ça a devrait été trouver fait, une ça. idée pour nous aussi rentrer dans le livre des records, une façon originale de monter les marches de la Tour Eiffel. Voilà. Moi, déjà, tu me fais monter à pied, c'est livre des records. Moi déjà tu me fais. Moi déjà je monte des blancs en neige, je suis crevé. Alors vous savez, c'est pas... Mais c'est pas plus débile que le Tour de France. Hein, puis je suis sûr il est pas drogué lui. Non, moi, attends, mais ne compare pas le Tour de France à sa performance. Ah quand si, ça le n'a Tour de rien à France voir, devrait quand être même. interdit avec des drogués.
Non, ça qui se défonce, mais enfin, c'est beau le vélo quand même. Tu vois, quand ils montent d'école et tout ça. Ensuite, ça, ils les descendent, ils prennent des risques, T'es ils prennent de raciste, l'angle. t'aimes pas les et vélos tout. à une seule roue? Voilà, c'est ça. Écoutez, en même temps, c'est bien le vélo. Voilà, on devrait faire le Tour de France des vélos à une seule roue. Ah ouais, ce serait intéressant. Ouais, mais c'est la roupette. C'est fini. Oh non, vraiment, Isabelle. Ah, c'est pour faire avancer l'émission, Laurent. Ah bah là, elle est bien avancée. D'ailleurs, on atteint 18h et on fera pas mieux ou pire. Alors, on se retrouve demain à 16h30.